C'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Hervé Demesse, le réalisateur du film Le nom que tu portes. Pour son film, il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival du film international Canada-Chine. Bienvenue Hervé. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous avez choisi d'être le cinéaste comme métier. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez aimé de ce que vous faites? Je dirais, concernant le projet peut-être qui a été présenté ici, Le nom que tu portes, c'est que c'est le quatrième en fait court-métrage que je réalise, mais le premier que je fais dans un contexte, disons, plus professionnel avec une équipe environ de 25 techniciens, donc avec un bon budget aussi, puis exclusivement des acteurs professionnels. Mais disons que j'ai commencé à travailler quand même déjà 8 ans de ça, à faire des films seul avec un trépied puis un ordinateur portable. Donc ça a été une progression d'un court-métrage à l'autre, d'apprentissage, puis aussi, c'est ça, de se familiariser avec les divers possibles en fait du court-métrage, puis aussi dans l'apprentissage, la diffusion, tous ces éléments-là. C'est ce qui a mené en fait au court-métrage que j'ai présenté ici au Festival Canada-Chine. Ok, c'est bien intéressant. Est-ce que vous avez une expérience particulière que vous voulez partager avec nous? Par rapport à ce film-là en particulier? Oui, par rapport à ce film. Je pourrais peut-être parler un peu de comment ce film-là a commencé. C'est un projet qui est né vraiment d'un coup de cœur pour les deux comédiens qu'on a dans le film, Sacha Samar et puis son fils Vlas Samar, qui sont père et fils dans la vie tous les deux. On les avait connus par le théâtre, Vlas et Sacha, puis ils nous avaient vraiment impressionnés, puis évidemment, il y a la ressemblance physique qu'on trouvait très intéressante. Je dis on parce que je parle aussi de Jean-Philippe Boudreau, qui est scénariste du film, avec qui je collabore toujours étroitement au scénario depuis quelques projets. Puis c'est ça, ensemble, on avait envie de faire un film qui parlait de filiation. Tous les deux, on avait un rapport avec notre père assez particulier, où on avait, disons, des questions qu'on se posait, des choses des fois qu'on n'osait pas se dire entre père et fils, mais en même temps, il y avait l'amour qui sous-tendait tout ça, Oui. qui était toujours là. Puis là, on voyait Sacha et Vlas, qu'on aimait beaucoup comme comédiens, puis aussi, on trouvait que leur présence amenait une dimension supplémentaire, notamment dans le rapport à l'immigration. Lorsque quelqu'un quitte son pays puis arrive ici, il y a un enfant dans la société d'accueil, il devient un immigrant de deuxième génération. Dans ce temps-là, il y a vraiment des différences de perspective aussi dans la façon de voir le monde entre l'enfant puis l'adulte. Puis c'est tout ça qu'on voulait étudier, en fait, ce rapport père-fils, mais aussi, je te dirais, l'héritage culturel dans le contexte de l'immigration. Je pense que chaque réalisateur a son propre style et je serais curieux de savoir quel est le vôtre. C'est une bonne question. En fait, généralement, c'est des commentaires qu'on reçoit à force de présenter des films qu'on fait. Dans mon cas, c'est une excellente question. Je dirais peut-être, mon souci, c'est toujours de réfléchir le cinéma pour son potentiel physique. C'est comme drôle à dire, mais en fait, j'aime toujours quand le film est le reflet le plus détaillé puis le plus précis possible d'une sensibilité. Puis que ça s'est fait justement comme une sorte de forme qui communique une sensibilité individuelle. Puis dans mon cas, c'est ça, on parle tout le temps de mes projets, lorsque je les présente, les commentaires que je reçois, ça, c'est un film très subtil, très sensible justement. C'est peut-être un trait de caractère, disons, qui recoupe le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça, puis aussi une grande conscience comme de la photo, en fait. Ça, je suis toujours comme très préoccupé, comment est-ce que je vais découper l'espace pour faire sens, mais surtout avec un grand soin, une grande précision. Ce genre de choses-là, ça me préoccupe souvent. Je ne sais pas si on peut parler d'un style, mais c'est quelque chose qui se reflète dans le travail que je fais. Est-ce que vous étiez surpris d'avoir porté le prix du meilleur acteur pour votre film Le nom que tu portes? Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est très rare dans un festival où il y a des longs métrages que c'est un court métrage qui remporte ce prix-là. Ça, c'était étonnant pour moi, mais en même temps, je ne l'étais pas parce que Sacha, je connais son potentiel, puis c'est quelqu'un qui a un très grand talent. Donc c'est ça. Pour ça, je n'étais pas surpris. J'étais comme très content pour lui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez du Festival international de film Canada-Chine? C'est un très bel événement. En fait, moi, j'ai eu la chance de venir à la soirée d'ouverture. J'ai vu le film d'ouverture aussi, puis j'ai fait des très belles rencontres là, lors de la cérémonie, notamment comme un professeur de Concordia avec qui j'ai discuté, Peter Rist,
Puis d'autres personnes plus près des effets spéciaux, en fait, avec qui j'ai eu des discussions, qui travaillent à Montréal, mais qui ont eu aussi des partenariats avec la Chine. Puis c'est intéressant, c'est sûr, de créer des ponts entre ces deux pays-là. Je pense que c'est important. Comment vous visionnez les relations culturelles entre la Chine et le Canada dans le futur? Ben évidemment, je pense qu'il commence déjà à se construire des ponts vraiment intéressants entre les deux. De plus en plus, je pense qu'il y a une grande ouverture puis une volonté de rapprochement assez évidente. Par contre, je pense que ça passe encore une fois beaucoup par cet échange-là culturel. Le cinéma est une merveilleuse façon de sensibiliser à une culture différente puis de raconter dans une perspective plus intime ces réalités. En dernier lieu, auriez-vous des recommandations ou des conseils pour les cinéastes chinois qui désirent montrer leurs films ici au Québec? Ah oui, c'est vraiment, comme je vous dis, les festivals, c'est la meilleure plateforme. C'est de vraiment analyser à quel endroit il y a des événements spécialisés en cinéma, puis de les soumettre pour la sélection. Ça, c'est la meilleure porte d'entrée de très loin, parce que ces événements-là sont organisés pour la promotion des films, pour faire la promotion des cinéastes. Donc, d'avoir une bonne sélection dans un festival canadien qui valorise ces cinéastes, c'est toujours la meilleure porte d'entrée. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Hervé, d'être venu nous visiter. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. Super. Merci. Merci.